associer la qualité d'un sénateur à vie à celle d'un ancien président de la République? C'est la question qui mérite d'être posée. Nous sommes dans une logique confusionnelle où chaque personne arrive à commenter, à interpréter les articles, les lois, la constitution de notre pays selon sa manière de penser. Aujourd'hui, avec cette vidéo, cette annonce du garde des Sceaux, Constant Moutamba, concernant les poursuites contre l'ancien président Joseph Kabila. Quand vous avez suivi cette vidéo, Moutamba qui dit que Kabila va être poursuivi et non comme un ancien président, mais comme en qualité de son statut de sénateur à vie. Mais aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir, est-il possible de dissocier la qualité du sénateur à vie à celle du président de la République? N'est-elle pas collée, les deux là? Une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission avec Maître Cédric Antoumba dans cette interface, spécialement justement pour ce dossier de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. D'autres personnes pensent qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas possibilité. Les lois de ces pays ne donnent pas la possibilité de poursuivre un ancien président de la République parce que les actes posés, si aujourd'hui Kabila, vraisemblablement c'est lui qui est derrière les 1-23, c'est quelque chose qu'il a posé en dehors de son titre du président de la République. Alors, Maître Cédric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Daniel Roland. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, Maître Cédric, d'entrée de jeu, dans cette thématique, d'ailleurs, c'est la seule et l'unique de cette émission, parce qu'on va donner beaucoup de temps pendant ces 45 minutes. On vous donne l'amabilité de commenter cette manière de faire du ministre de la Justice. Est-il dans cette bonne voie? Parce qu'aujourd'hui, chaque personne prend quand même le courage. Nous sommes en démocratie, c'est normal de commenter, de dire ce qu'il pense, de ce que le ministre de la Justice a dit, les poursuites contre Joseph Kabila comme président de la République. D'abord, sur le plan fond, mais aussi au niveau de la forme. Comment vous trouvez ces démarches quant aux poursuites vis-à-vis de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange? Merci beaucoup, Monsieur Daniel Roland. Le sujet a été abordé par beaucoup de personnes au point de m'obliger de dire que le droit ne s'apprend pas comme les sciences infirmières, où parfois un infirmier sans passer par l'ISTEM peut aller dans un centre de santé et apprendre à piquer la seringue et il commence à le faire. Le droit s'apprend à l'université et c'est la connaissance des droits et les fruits, bien entendu, des sacrifices extrêmement consentis. J'adore l'introduction. Autant que il y a un musicien qui dit que musique et l'équipe il en a pas si, autant aussi que moi je confirme que classe et ça ne la rappelle pas si l'équipe il en a pas si. Alors, Monsieur Daniel Roland, je suis en train d'aborder les sujets avec beaucoup de peine parce que il me semble que plusieurs personnes éprouvent tant de difficultés en la matière. Monsieur Constant Moutamba, pour mieux aborder les contextes de la question. Monsieur Constant Moutamba, le ministre de la Justice, a enjoint l'auditeur général à l'effet de poursuivre, n'est-ce pas, de solliciter l'autorisation de poursuivre Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Et à cet effet, l'auditeur devra donc saisir, d'ailleurs a saisi le Sénat, de sorte que le Sénat puisse l'autoriser à instruire et par conséquent à lever les immunités de Monsieur Joseph Kabila. Et il se trouve que Monsieur Joseph Kabila est
ancien chef de l'État, ancien président de la République. Et il est en même temps sénateur à vie. De ces deux éléments, quelles sont les implications, excusez, quelles sont les implications du droit? Est-il reconnu à l'auditeur général la compétence de se saisir de faits commis par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, Kabange? Et quelques militaires soient-elles les infractions commises, prétendument commises par le président Joseph Kabila, est-ce qu'il est vraiment compétent, l'auditeur général? Monsieur Daniel Rolland, à ce sujet, beaucoup de personnes ont prétendu que M. Constant Moutamba a commis une erreur monumentale, parce que, d'après certaines personnes, il devrait saisir, d'ailleurs, la procédure en tant qu'ancien chef de l'État pour Kabila nécessite assez que les congrès puissent être saisis. Et d'autres personnes disent que non, il n'en est pas ainsi, il ne peut en être ainsi, parce qu'en tant que sénateur, le Sénat doit être saisi. Mais les droits, qu'est-ce que ça nous dit sur les sujets? Monsieur Daniel Rolland, il y a plusieurs personnes qui détiennent les Bibles à la maison, mais ce n'est pas pour rien que parfois ils partent à l'église. C'est justement pour comprendre aussi la parole de Dieu. Cette parole, elle est écrite en français, comme le droit congolais qui est aussi dans le français et la langue véhiculaire du droit, mais la compréhension n'est pas toujours la même. Les avocats ont parfois une compréhension de la norme qui est tout autre que celle que le juge a. Alors qu'en réalité, M. Daniel Rolland, sous les toges des avocats et des magistrats, il n'y a pas de sexe. Sous les toges des avocats et des magistrats, il faut avouer qu'il y a une identité commune. Cette identité, c'est justement le fait que les avocats et les magistrats, les hommes de droit en général, sont tous congénères. Ils viennent tous, ils descendent tous d'une même mère nourricière qui est la faculté des droits. Mais vous voyez, quand on sort de la faculté, comme dit-on, chaque enfant donne toujours le peu de ce qu'il a reçu de sa mère. Lorsque on lit la loi de 2018 sur les anciens chefs d'État et chefs des corps constitués, Monsieur Daniel Rolland, les gens seront étonnés d'entendre peut-être de ma part que cette loi n'est pas applicable sur le président de la République, Joseph Kabila. Ah bon? Dans des contextes bien précis. Vous voyez, comme je disais que les gens seraient étonnés, donc ce sont des gens au nombre desquels vous-même vous faites aussi partie. Ah oui. Alors du coup, vous devez maintenant... Parce que je ne suis pas juriste. Exactement. Vous devez maintenant vous poser la question, mais comment tout le monde est emporté par le fait que cette loi est appliquée, doit être appliquée sur le Joseph Kabila? Mais Maître Cédric dit que la loi là n'est pas applicable sur Joseph Kabila dans le contexte de l'espèce. Ah bon? Exactement. Alors, comme la tolérance est une vertu, et que ceux qui sont devant l'air télé et autres sont en train de nous suivre, doivent aussi en connaître la raison. La raison fondamentale est simple. La loi de 2018
elle n'accorde pas à M. Joseph Kabila Kabange les immunités pour de faits qu'il viendrait à commettre après son mandat, de telle sorte que l'on réunisse les congrès, je me fais bien comprendre, les congrès pour autoriser de poursuites. Je m'explique, M. Daniel Rolland. Vous savez, dans notre constitution, alors que M. le Président de la République, Joseph Kabila, a quitté le pouvoir, devrait quitter le pouvoir en 2019, vous le savez bien, en 2018, la loi a été promulguée et publiée. Mais dans la Constitution de la République, l'article 164 de la Constitution n'a pas à donner la possibilité au procureur d'exercer des poursuites contre les infractions que le président de la République, n'est-ce pas, et les premiers ministres viendront à commettre. En même temps, cette même constitution a prévu la procédure à laquelle dépendrait les poursuites qui doivent être exercées ou qui devront être exercées au même moment que l'exercice de la fonction du président de la République. Et cette constitution s'est tue sur les procédures qui devront être entamées après l'exercice de sa fonction du président de la République, M. Daniel Rolland. De ces silences de la Constitution, qui n'a pas prévu la procédure de poursuite du président de la République après l'exercice de son mandat pour des infractions politiques et des infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction, cette Constitution n'a pas dit mot. Si elle a prévu que la poursuite soit entamée, elle a prévu la procédure qui coïncide avec l'exercice, n'est-ce pas? La procédure de poursuite coïncide avec l'exercice du mandat. Mais, comme elle n'avait dit mot, les silences du Constitution laissaient donner lieu à tout genre d'interprétation. Certains pensaient que ces silences sur les procédures ultérieures à respecter pour qu'un président soit poursuivi après l'exercice de son mandat vaut dispense de poursuite. Mais en droit, en général, le silence du constituant ne vaut pas dispense de poursuite parce que, s'il vous plaît, parce que les poursuites, quand elles ne sont pas entamées, elles ne valent jamais dispense. Elles valent dispense que lorsque le temps auquel ces poursuites devraient être exercées est échu. Je me fais comprendre, M. Daniel Rolland. Mais cependant, étant donné que le Constitution n'avait dit mot à ces sujets-là, et que même si, en droit et d'une manière ordinaire, tant que la prescription de l'infraction n'est pas encore faite, la poursuite est permise. Et que la poursuite doit normalement se conformer, n'est-ce pas, à la qualité actuelle de l'agent. Et si vous êtes sénateur, on vous poursuit, n'est-ce pas, en respectant la procédure de poursuite d'un sénateur.
Alors, excusez-moi, étant donné que dans ces contextes, monsieur Daniel Rolland, il s'agit bel et bien de poursuites contre, n'est-ce pas? Il s'agit bel et bien du silence du constituant et que l'on veut appliquer le principe général de droit, monsieur Daniel Rolland, qui voudrait bien que le fait ne puisse être, n'est-ce pas, ne puisse donner lieu à aucune poursuite que lorsqu'il y a prescription et que la poursuite puisse se conformer à la qualité actuelle de l'agent. La loi de 2018, s'il vous plaît, la loi de 2018 est venue repréciser les choses sur le silence du constituant en disant ceci, que l'ancien président de la République bénéficie des immunités de poursuite pour toutes les infractions politiques et des droits communs commises pendant l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction. S'il vous plaît, de sa fonction. Cependant, on se pose la question du silence du constituant sur les procédures de poursuite entamées contre un ancien président de la République pour des infractions commises pendant l'exercice de sa fonction, n'est-ce pas? Parce que ça dit que le silence du constituant sur la possibilité de poursuite contre les infractions commises par le président dans l'exercice de sa fonction, le législateur est venu poser un principe. Le législateur de 2018 prévoit la dispense des poursuites, c'est-à-dire, ici, M. Daniel Rolland, au lieu de tâtonner, de balbutier sur le caractère, sur le caractère ancien président en exercice, poursuite entamée, poursuite autorisée par les constituants, silence du constituant, le législateur de 2018 a prévu le principe d'interdiction de poursuite, c'est-à-dire dès lors qu'aucune poursuite d'un ancien président de la République n'a été entamée alors qu'il exerçait son mandat ou au temps de l'exercice de son mandat, aucune poursuite ne peut être envisagée. Cette immunité prévue à l'article 7 de la loi de 2018 vaut une irresponsabilité prévue par la loi, une impunité prévue par la loi. Ça va de pair avec l'alinéa premier de l'article 107 de la Constitution qui prévoit que tout sénateur ou député, n'est-ce pas, aucun sénateur ou député ne peut être poursuivi, n'est-ce pas, au motif des opinions et des votes émis pendant l'exercice de sa fonction, vous le savez bien, au cours d'une session. Si tel est prévu, la Constitution n'a pas prévu, excusez-moi, une exception dérogeant à l'immunité prévue à l'alinéa premier de l'article 107. C'est de la même manière que la loi de 2018 a prévu une dispense de poursuite, a prévu une impunité, une irresponsabilité pénale pour des faits réputés infractionnels. Ces faits-là, monsieur Daniel Rolland, commis pendant l'exercice de la fonction du président de la République, ont un caractère infractionnel, délictuel. Mais l'article 7 de la loi de 2018 sur les anciens chefs d'État, cet article vient prévoir une irresponsabilité pénale. Le fait demeure infractionnel, mais aucune responsabilité ne peut être engagée. Aucune poursuite ne peut être engagée. Cependant, ça veut dire
que M. Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il vient à commettre des infractions pendant l'exercice de sa fonction, si vous ne les poursuivez pas pendant ces moments et qu'il quitte son poste, si vous voulez poursuivre M. Tshisekedi, ça tombe caduc. Ça tombe caduc. L'exercice de la fonction du président de la République, c'est-à-dire que l'extinction du mandat du président de la République est une cause. C'est pourquoi Moutamba, quand vous l'avez suivi dans cette vidéo, il dit que Kabila ne sera pas poursuivi comme ancien président de la République, mais comme sénateur à vie. Moi, j'en viens. Monsieur Daniel Roland, l'extinction du mandat du président de la République est une cause d'extinction de poursuite et de la responsabilité pénale dans le prévu par l'article 7. Monsieur Daniel Roland, la loi a résolu la problématique du silence du constituant sur les infractions politiques et sur les infractions de droit commun commises à l'occasion ou pendant l'exercice de sa fonction. Cette même loi, s'il vous plaît, vient régler la procédure de poursuite non prévue par la Constitution pour les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice des fonctions du président de la République ou du Premier ministre. Dans le sens où la Constitution de la République prévoit, M. Daniel Roland, que le Premier ministre ou le président de la République, s'ils commettent des infractions de droit commun commises en dehors de leur fonction, par exemple, il est à la maison chez lui, il a tué son enfant. Cette infraction n'est pas commise pendant qu'il exerce sa fonction de président. Le président est père, le président est chrétien, le président il a plusieurs qualités après tout, au-delà du président de la République. Donc, vous auriez donc compris, M. Daniel Roland, que la loi, la Constitution, pour ces infractions de droit commun, commises en dehors de l'exercice de sa fonction, la Constitution prévoit que aucune poursuite ne peut être entamée pendant qu'il exerce sa fonction. Et la Constitution, à l'article 167, prévoit que pour ces infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de leur fonction, les poursuites sont suspendues et la prescription l'est aussi. Mais le constituant n'a pas donné la procédure de laquelle dépendrait bien entendu la poursuite à exercer pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leur fonction. Dans ce cas, ce silence du constituant profite à l'ancien président Joseph Kabila, par exemple. Non, non, je vous ai dit qu'en principe, en termes de principe général de droit, lorsque vous n'exercez plus une fonction, l'extinction d'une fonction ne donne pas lieu à l'extinction de la responsabilité pénale. L'extinction d'une fonction ou d'un mandat, en principe, ne donne pas lieu à l'extinction de poursuite, à la dispense de poursuite. Parce que les poursuites doivent se conformer à la qualité actuelle de l'agent et la compétence de la juridiction est déterminée par la qualité actuelle de la personne. Excusez, de la personne. Mais, M. Daniel Roland, du silence du constituant sur l'article 167 de la Constitution relativement aux procédures à entamer après l'exercice, n'est-ce pas, aux procédures à entamer contre le président de la République pour des infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de sa fonction, le législateur de 2018 est venu combler le silence du législateur, du constituant, en prévoyant la possibilité de poursuivre un ancien président de la République, un ancien premier ministre, parce que le constituant n'a pas prévu la procédure. La loi aurait été inconstitutionnelle si le constituant avait prévu la possibilité de poursuivre et que la loi de 2018
venait à dispenser le président de la République pour des infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions. La loi voulut épouser bien entendu la philosophie du constituant, en admettant bien entendu la poursuite du président de la République après l'exercice de sa fonction pour les infractions commises, n'est-ce pas? Pour les infractions commises, de droit commun commises en dehors de l'exercice de cette fonction. Monsieur Daniel Roland, il y a maintenant un élément. Cette loi dit, pour poursuivre le président de la République pour des infractions commises en dehors de l'exercice de sa fonction, il faut saisir les congrès. N'est-ce pas? Le Parlement devra se réunir en congrès pour voter la poursuite contre le président de la République, contre l'ancien président de la République. D'une part, il y a une dispense pour des infractions de droit commun commises pendant l'exercice de sa fonction et à l'occasion. D'une part, il y a toujours une dispense pour les infractions politiques quand les poursuites ne viennent pas être exécutées au même moment que l'exercice de la fonction. D'autre part, il n'y a pas de dispense. Il y a la possibilité de poursuivre. Mais seulement cette poursuite se fera de quelle manière? La Constitution a dit, la loi a prévu la manière dont la poursuite doit être faite. La poursuite n'est pas prévue par la Constitution. La Constitution a donné la possibilité de poursuivre en suspendant les poursuites et la prescription. Mais il n'a pas donné la procédure. C'est ainsi que la loi de 2018 est venue combler cette même, n'est-ce pas, ce silence du Constituant en prévoyant la procédure. Regardez maintenant. Cette loi dit, excusez-moi, j'ajoute un élément. Quand la loi prévoit les choses de cette manière-ci, ça veut dire, en principe, que s'il s'agit de Kabila, quand on veut poursuivre monsieur le président de la République, Joseph Kabila Kabange, il faut distinguer. Mais monsieur Daniel Roland, s'il vous plaît, j'insiste sur une chose qui a peut-être échappé aux autres. Monsieur Joseph Kabila Kabange que vous voyez, lui, il n'est pas, quand je dis n'est pas concerné par cette loi, par rapport au fait de l'espèce, c'est que la loi de 2018 sur les anciens chefs des corps, chefs d'État et chefs des corps constitués, n'a pas prévu la procédure de poursuite d'un ancien chef de l'État ou d'un ancien chef d'État pour de faits nouveaux qu'il commettrait après son mandat. D'un côté, la loi vous dit à l'article 7, écoutez, pour des infractions de droit commun et politique commises dans l'exercice de la fonction, si aucune poursuite n'a été entamée pendant ces moments, oubliez ces poursuites. Ces faits sont jetés dans l'oubli de la mémoire de l'humanité. Et de l'autre côté, cette même loi a régenté le fait commis, les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de sa fonction. Elle a prévu la procédure. Écoutez, lorsque M. Kabila quitte la chaise du pouvoir, devrions-nous dire, cher Daniel, que M. Kabila, quand on veut le poursuivre pour des faits actuels, nous devrions saisir le Congrès? Je dis non. Est-ce que cette loi parle même de cette modalité de poursuivre un ancien président en sa qualité d'un sénateur à vie? En fait, l'ancien président, en principe, conformément à cette loi, n'est pas une qualité mais un statut qui est indissociable de la qualité du sénateur à vie, des sénateurs à vie. Et lui, le ministre, il arrive à dissocier les deux. Non, moi j'en viens.
Je vous ai dit que M. Daniel Rolland, pour le cas de l'espèce, cette loi aurait normalement pu dire que pour de faits que commettrait le président de l'ancien président de la République, la poursuite dépend de l'autorisation du Congrès. Auquel cas, on aurait aussi considéré, n'est-ce pas, on aurait aussi respecté la procédure de telle manière que quand on veut poursuivre Joseph Kabila pour des faits de ses prétendues implications dans le dossier de Nanga, on saisit les congrès. Mais la loi n'a pas dit ainsi. La loi s'est limitée à vous donner la procédure à entamer contre l'ancien président de la République sur des infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de sa fonction. Elle vous donne la procédure. Voyez-vous? Mais quand elle vous donne la procédure, si l'infraction pour laquelle vous voulez le poursuivre n'est pas une infraction qui remonte à l'origine de l'exercice de sa fonction, à l'origine de sa fonction, que diriez-vous? D'ailleurs, maître, je vais vous relancer en vous lisant ce communiqué du Front commun pour le Congo, FCC, cette plateforme de Joseph Kabila. L'un des paragraphes, on dit les coordonnateurs de cette plateforme, Raymond Tibanda, a souligné que conformément à l'article 8 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens animateurs des institutions, toute poursuite à l'encontre d'un ancien président élu pour des actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions doit être soumise au vote à la majorité des 2 tiers des membres des 2 chambres du Parlement, réunis en congrès. Avant même que vous ne terminiez, on a même compris déjà, je crois bien. Monsieur Daniel Rolland, est-ce que celui qui écrit a d'abord lu l'article 8 en question, s'il vous plaît? Est-ce que celui qui écrit a lu l'article 8? L'article 8, s'il vous plaît, monsieur Daniel Rolland, il ne faut pas lire en sautant des éléments. L'article 8 commence par vous dire, pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. C'est quelle fonction? Président de la République. On a commencé d'abord par l'article 7 qui a réglé le silence du constituant sur les procédures éventuelles relatives à la poursuite d'un ancien président de la République pour des faits qu'il aurait commis pendant l'exercice de sa fonction ou à l'occasion. Le législateur l'a dispensé de toutes ces poursuites. On vient dans l'article 8 qui n'est rien d'autre qu'un article qui vient combler le vide, qui vient combler le silence du constituant sur des infractions commises. Vous savez, M. Daniel Rolland, lorsque on légifère, c'est pas pour rien. On dit, tu sais, excusez-moi, j'aimerais avoir votre attention. Ouais. Vous savez pourquoi parfois la loi dit quiconque commettra, s'il vous plaît, il est dit quiconque commettra. Ça veut dire qu'il n'a pas encore commis. Tu sais pourquoi la loi tu sais pourquoi la loi ici dit pour les actes posés en dehors d'eux? C'est parce que il a quitté le statut de l'exercice des fonctions du président de la République. On veut maintenant régenter les actes posés pendant qu'il était président. C'est ainsi qu'on fait référence non pas aux actes qu'il commettra, mais aux actes qu'il avait commis. Comme les constituants s'étaient tus sur les procédures aux dépens desquelles, n'est-ce pas, viendrait le poursuite contre lui pour ces actes-là, parce que le constituant a dit pour les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de la fonction, n'est-ce pas, les poursuites seront suspendues et la prescription l'est aussi. Alors, comme les poursuites sont suspendues et que la prescription est aussi suspendue, monsieur Daniel Rolland, ça veut dire qu'on doit se respecter quelle procédure? C'est pourquoi le législateur de 2018 vient vous donner le procédure, non pas de fait que commettrait un ancien président de la République, auquel cas il aurait utilisé le futur, mais il vous donne la procédure que le constituant n'avait pas donnée. Il dit pour ces actes posés en dehors de l'exercice de sa fonction, l'ancien président de la République n'est pas une fonction, s'il vous plaît. C'est un statut. Vous avez quitté les statuts d'un président en exercice pour le statut d'un ancien président, mais vous avez la fonction de quoi? Vous avez la fonction d'un sénateur. Et la qualité, n'est-ce pas, des sénateurs à vie. Vous siégez où? Au Sénat. Alors,
Donc, je vous disais, monsieur Daniel Roland, quand vous lisez l'article 8, vous devez donc comprendre que cet article règle le problème du silence de constitution et règle le problème de la procédure. Cependant, cette même loi, ayant su qu'il se pourrait que le poursuite soit engagé pour des infractions de droit commun, commises en dehors de la fonction, parce que le Congrès a autorisé, retenez que lorsque ces poursuites seront engagées, aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Alors qu'on nous parle aujourd'hui des faits nouveaux. Non, il est bien dit. Ça veut dire que c'est une suite logique. Voilà. Si l'Assemblée, si le Congrès autorise la poursuite, dès l'autorisation, si les procureurs, vous voyez ce qui s'est fait avec Matata, je vous donne un exemple. Avec Matata Pogno, vous avez une autorisation de poursuite élevée des immunités pour, n'est-ce pas, l'affaire Zayanisation. Mais en même temps, le procureur va poursuivre Matata pour Boukan Alonso. Vous voyez, affaire Boukan Alonso. Alors que, il semble que l'affaire Boukan Alonso n'a pas fait l'objet de demandes d'instruction, de mise en accusation ou de poursuite, n'est-ce pas, par les procureurs à l'Assemblée nationale. Je me fais comprendre. Si le procureur poursuit Matata Pogno, si Matata Pogno était le président de la République, ok, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et qu'il poursuivait le président pour affaire Boukan Alonso, alors que les immunités étaient élevées pour zayanisation, la loi dit aucun fait nouveau ne peut être retenu contre l'ancien président de la République. Ça veut dire que le fait pour lequel vous venez saisir la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, pour son arrestation ou la Cour de cassation, c'est un fait nouveau. Ça n'a pas fait l'objet d'élever des immunités de poursuite à l'Assemblée, au Congrès. C'est pourquoi la suite logique de cet alinéa-là. Cependant, lorsque je vous dis que cette loi n'est pas applicable au président de la République Joseph Kabila, en principe, monsieur Daniel Roland, on aurait pu dire que la loi de 2018 s'appliquerait sur Joseph Kabila si et seulement si le fait pour lequel nous voulons le poursuivre, j'insiste, sont de faits commis entre 2018 et 2019. En principe, je donne le principe du droit. Lorsque une loi est édictée, est élaborée, si cette loi prévoit des droits et des avantages en faveur d'un prévenu, en faveur d'un ancien président, c'est lui qui acquiert la qualité d'ancien président de la République. Même dans le contexte où il ne pouvait pas, même dans le contexte où, pendant l'exercice de ses fonctions de président de la République, la loi n'était pas encore promulguée, la loi n'était pas encore publiée, ses avantages et droits lui profiteraient. Lui profiterait pourquoi? Parce que la douceur de la loi profite aux malfaiteurs. La douceur de la loi profite aux malfaiteurs. Une loi qui vous prévoit des avantages pour tel. Il dit, aucune personne ne peut être poursuivie, n'est-ce pas? On vous prévoit la dispense de poursuite. En principe, monsieur Daniel Roland, il y a ce qu'on appelle le principe de la rétroactivité in peius. C'est-à-dire quoi? La loi est édictée pour le présent et pour l'avenir. Mais, attention, elle ne peut pas régir de situations ou de faits qui sont intervenus avant son entrée en vigueur. C'est ça le principe en droit. Parce que quand on l'a publié, c'est pour qu'elle régisse les situations présentes et à venir. Ça veut dire, la loi qui est publiée en 2018 ne peut pas être profitable à monsieur Joseph Kabila Kabange parce que cette loi a été édictée en 2018 et que avant 2018 où la loi n'existait pas encore, n'est-ce pas? Cette loi ne peut pas régir les situations commises par
Kabila. Cependant, M. Daniel Roland, si cette loi prévoit des droits et des avantages, même si elle est publiée postérieurement à l'exercice de la fonction du président Lubi Kabila, et qu'il viendrait à se retrouver impliqué dans une situation criminelle, si cette loi accorde un avantage aux anciens présidents de la République, comme il a cette qualité, ça lui profite aussi. Mais, attention, le principe de la douceur de la loi, de droits et avantages de la loi, qui profite aux prévenus, ce principe n'est pas d'application lorsque la loi a prévu une clause de non-rétroactivité expresse. Si la loi elle-même a dit que cette loi ne rétroagit pas, je vous donne un exemple. Quand la loi dit par exemple que cette loi entre en vigueur à la date de sa publication, vous voyez, ça c'est le principe, non? Ça veut dire que même si la loi n'a pas dit mot, elle a dit entre en vigueur à la date de sa publication, dès qu'elle prévoit des avantages en faveur de personnes, en faveur des situations ou de personnes qui existaient, n'est-ce pas, avant même l'entrée en vigueur de cette loi, existait aussi, ces personnes vont profiter des avantages prévus par cette loi. Exception, c'est lorsque la loi prévoit, excusez-moi, c'est lorsque la loi prévoit une interdiction expresse des rétroactivités. C'est-à-dire le principe de la rétroactivité que je vous ai dit, in pejus, c'est-à-dire la loi rétroagit sur des faits qui ont vu le jour avant même lui, lorsqu'il prévoit des avantages. Ces principes n'ont pas d'application lorsque cette même loi prévoit en son sein l'interdiction de reconduire ces droits et avantages à toutes les situations nées avant son entrée en vigueur. En l'occurrence, vous avez l'article 23 de la loi sur les anciens présidents de la République, qui dit ceci, excusez-moi, qui dit le droit et avantage mentionnés dans la présente loi n'ont pas d'effet rétroactif. S'il vous plaît, c'est la loi qui dit. Ça veut dire. Ça veut dire ceci. Ça veut dire c'est lui qui a rédigé cette loi. Pendant qu'elle pensait. Il voulait dire quoi? Excusez-moi, il voulait. Non, ça dit que pendant que le rédacteur de la loi de 2018 sur les anciens chefs d'État croyait qu'il protégeait peut-être Kabila en la calquant, n'est-ce pas, à la mesure de sa personne et des faits qu'il a commis par le passé, ils ont repris par la main gauche ce qu'ils l'ont donné par la main droite. Ça veut dire, si cette loi n'avait dit mot sur la rétroactivité de ces droits et avantages qu'elle prévoit, en principe, cette loi se serait appliquée sur Joseph Kabila Kabange au regard du principe de la rétroactivité in pejus, c'est-à-dire une loi qui prévoit des avantages et faveurs doit profiter aussi à ceux, n'est-ce pas, qui ont existé avant elle et à ceux dont le fait remonte avant même elle. Mais dans le cas d'espèce, M. Daniel Roland, cette loi dit le droit et avantage prévus dans la présente loi n'ont pas d'effet rétroactif. Ça veut dire ceci, M. Daniel Roland, que dès que la publication est faite, cette loi ne peut s'appliquer qu'aux faits commis par le président de la République, Joseph Kabila, à partir du moment de sa publication jusqu'au moment où jusqu'au moment où il quitte le pouvoir. Ça veut dire, la loi est entrée en vigueur en 2018, je crois au mois de mai 2018. Mais Joseph Kabila a cessé d'être président en 2019, n'est-ce pas? Ça veut dire que cette loi ne peut s'appliquer sur Kabila de 2019, de 2018 jusqu'en 2019, jusqu'à nos jours, excusez-moi. C'est-à-dire, le fait qu'il a commis pendant qu'il était président sont pris en charge par cette loi que pour 2018 et 2019 et non pour le fait commis par M. Kabila de 2001 à 2018. Pourquoi je dis ça? Parce que la loi a interdit
la rétroactivité. La loi a refusé elle-même, n'est-ce pas, les effets rétroactifs. C'est-à-dire, ne me rapportez pas par les passés. Le fait qu'ils sont passés là, je ne suis pas, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Faites ce dont vous avez besoin. Moi, c'est le présent et le futur. Alors, comme il y a une clause express, mais quand vous avez le chapitre dans lequel sont, n'est-ce pas, situés le droit et avantage auquel fait référence la loi, c'est le chapitre dans lequel, enfin, ce chapitre est compartimenté en des sections, M. Daniel Rolland. Ces droits et avantages sont abordés au sens général. Ça veut dire, quand vous avez les immunités, M. Daniel Rolland, ne sont pas, je dirais, des obligations. Non. Les immunités sont des droits. Les droits que vous bénéficiez de ne pas être poursuivis. Si on soumet les obligations. Exactement. Si on vous soumet, par exemple, à la levée, à l'autorisation préalable du Congrès, pour protéger les principes de l'inviolabilité, donc l'inviolabilité constitue, M. Daniel Rolland, un droit pour celui qui en bénéficie. Et donc, à partir du moment où la loi dit les droits et avantages, vous remarquerez que les chapitres qui portent sur le droit et avantage, c'est les chapitres dans lesquels se trouve même le statut, bien sûr, n'est-ce pas, les statuts pénals, parce qu'il faut interpréter la loi d'une manière large. Avec beaucoup de sincérité. Donc, vous auriez donc compris, M. Daniel Rolland, que d'après ma réflexion, M. Joseph Kabila, si vous voulez poursuivre M. Joseph Kabila, pour des faits qu'il a commis, il faut de nouvelles lois. Excusez-moi, pour des faits qu'il a commis, avant 2018, jusqu'en 2001, vous pouvez les poursuivre sans autorisation du Congrès. Vous les poursuivez en respectant le principe, en respectant les règles de poursuite d'un sénateur. Je me fais comprendre. Parce que cette loi a refusé de rétroagir, n'est-ce pas? De telle manière que l'on pense que Kabila serait dispensé de poursuite
ainsi de suite, vous êtes ministre. Ça, ce sont des fonctions, s'il vous plaît. Fonctions. Ancien président de la République, c'est un statut, monsieur Daniel Rolland. Le statut que la loi est venue régler le problème, le sort du président de la République pour des infractions commises pendant l'exercice de sa fonction, à l'occasion de l'exercice de sa fonction et en dehors de l'exercice de sa fonction. Mais la loi n'a pas voulu retenir contre le président de la République prévoir la procédure, n'est-ce pas, de faits nouveaux qu'il commettrait pendant qu'il n'est plus président. Parce que, monsieur Daniel Rolland, pendant que vous n'êtes plus président de la République, on ne peut pas créer de l'imbroglio. Puisque d'un côté, vous êtes sénateur à vue, ça c'est votre qualité, vous siégez au Sénat. Et donc, quand on veut vous poursuivre, la loi ne pouvait pas prévoir la procédure de poursuite parce que ce n'est pas une qualité. Une qualité ou une fonction qui s'exerce de quelque manière que ce soit. Non. C'est juste un statut qu'on vous reconnaît. Et derrière ce statut, il y a des avantages et des droits. Comment devrions-nous traiter un ancien président de la République en termes de droits et avantages et quelles sont les obligations auxquelles il se trouve soumis? Maintenant, pour des faits qu'il viendrait à commettre après l'exercice de cette fonction, ce n'est pas la question qu'on doit poser au législateur de 2018. Parce que lui, il n'a pas réglé, il ne pouvait pas régler ces problèmes-là. Réponse, c'est le règlement intérieur du Sénat. Réponse, c'est la loi, n'est-ce pas? Excusez-moi. Mais cette qualité de sénateur a vu aussi une qualité particulière parce que Kabila n'est pas comme tous les sénateurs. Les faits aujourd'hui, depuis le début de cette législature, il est toujours absent. Si peut-être c'était comparable à d'autres sénateurs, on aurait peut-être initié quelque chose pour les destituer. Ça, c'est évident. Déjà, la loi qui prévoit la qualité des sénateurs à vie pour Kabila, la Constitution et le règlement intérieur qui les reconnaît du Sénat, n'a pas en réalité prévu les modalités de perte de la qualité de sénateur à vie. Et même si aussi une loi... On a aussi des lois qui restent silencieuses en tout moment dans ce pays. Excusez-moi, même si une loi pouvait prévoir les modalités d'extinction de la qualité de sénateur à vie, en réalité cette loi serait inconstitutionnelle parce que le Constitution, dès lors qu'il vous confère la qualité de sénateur à vie, en principe, il ne s'entend pas voir, n'est-ce pas, cette qualité vous être extirpé. Il ne vous entend pas voir être déchu de cette qualité. Mais, monsieur Daniel Rolland, je relève et prélève un élément, c'est que la loi de 2018, comme je vous ai dit, le fait qu'elle ait prévu l'interdiction de sa rétroactivité au fait passé, elle n'a pas couvert monsieur Joseph Kabila. Cependant, je vous ai aussi précisé que cette même loi, elle n'a pas régi le fait nouveau que commettrait un ancien président de la République pendant qu'il n'est plus président. Voyez-vous? Donc, la disposition qui dit aucun fait nouveau ne peut être retenu contre le président de la République, contre l'ancien président de la République, les faits nouveaux là, monsieur Daniel Rolland, on aurait pu peut-être relier cela à des faits tels que lui reproche Constant Moutamba, voyez-vous, mais ce serait de l'impunité si cela était le cas. Les dispositions légales ont une certaine logique et une certaine philosophie. Donc, pour me faire bien comprendre, je crois à suffisance de preuves, à suffisance même d'arguments, que la loi de 2018 n'ayant pas prévu la procédure de poursuite d'un ancien président pour des faits commis pendant qu'il est ancien président, pendant qu'il n'est plus président, il était de bonne loi que M. Constant Moutamba, excusez-moi, puisse opter pour la procédure d'autorisation de poursuite par le Sénat. Mais, s'il vous plaît, M. Daniel Rolland, il y a un élément important.
M. Constant Moutamba n'a pas péché lorsqu'il tend à vouloir qu'on lève les immunités ou qu'on autorise la poursuite de Joseph Kabila Kabange par le Sénat. Mais il a péché sur l'autorité à saisir pour solliciter la levée des immunités. Il faut saisir quelle autorité? En principe, monsieur Daniel Roland, quelque militaire soit-il, en réalité, la loi, le code pénal militaire c'est le droit commun, n'est-ce pas, dans la législation des infractions militaires. Ça veut dire, lorsque vous commettez une infraction, n'est-ce pas, militaire, on rentre dans l'article 106 du code pénal militaire qui dit que les juridictions militaires sont compétentes pour juger le militaire ainsi que les assimilés. Et par assimilé, il faut entendre. La loi prévoit le, n'est-ce pas, bâtisseur de la nation, ainsi que ce qu'on appelle ici les assimilés. Donc, les bâtisseurs de la nation, on les définit même les membres de la police nationale congolaise. Mais Kabila n'est pas militaire, il est qui? Assimilé? Kabila n'est pas militaire. Il n'est pas non plus assimilé parce que la loi a défini qui est entendre par assimilé. Comme pour dire que pour saisir une juridiction militaire, il faut normalement jeter un regard considérable sur l'article 106 du code pénal militaire. Parce que la personne doit relever de sa compétence. Mais, il faut faire attention. La loi sur les juridictions militaires, M. Daniel Roland, vient prévoir la compétence des juridictions militaires à juger le civil lorsqu'ils viendraient à commettre, lorsqu'ils auraient commis des infractions au moyen d'armes de guerre. Et cela est prévu à l'article 111, n'est-ce pas, du code pénal militaire, je crois, point 6 et 112. Mais, M. Daniel Roland, il y a un élément à relever. C'est qu'il y a une nouvelle loi de 2017. Cette loi de 2017 est venue réviser le code pénal militaire. Et précisément, la loi a prévu la révision du code pénal militaire sur l'article, je crois, 112. Et donc, l'article 112, je crois 112, qui prévoit, qui reconnaissait la compétence de juridiction militaire lorsque l'infraction, lorsque l'infraction est commise en participation criminelle entre le militaire et les civils, la loi disait que ce sont des juridictions de droit commun ou ordinaire qui sont compétentes. Mais cette loi, M. Daniel Roland, est venu préciser un élément, que dans tous les cas, les juridictions de droit commun, n'est-ce pas, demeurent compétentes quand les civils sont impliqués. Vous avez vu les dossiers Martin Bakole, a été jugé par des civils qui avaient commis ces infractions au moyen d'armes et de guerre. Si en réalité ils n'ont pas été poursuivis conformément à l'article 200 à la loi de 2017, c'est parce que cette loi de 2017 ne concerne que l'article, je crois, 112, qui porte sur la participation criminelle, tout ça, ainsi de suite. Mais cette loi ne revise pas, ne modifie pas l'article 111. Dès lors qu'une loi a ciblé une disposition légale modifiée, n'est-ce pas, par elle, on ne peut pas rapporter cette modification sur d'autres dispositions non prévues par elle. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle l'abrogation express. Donc, vous auriez donc compris, M. Daniel Roland, que dans le cas de Kabila, étant donné que la loi portant, bien entendu, la loi sur la Cour de cassation, parce que, je vous le révèle, la loi sur la Cour constitutionnelle prévoit que pour des infractions de droit commun, commises en dehors de l'exercice de la fonction du président et des premiers ministres, ce sont de juridictions de droit commun qui sont compétentes. Monsieur Daniel Roland, quand il est prévu ainsi, vous lirez la loi de 2018, du début à la fin, vous ne verrez pas cette loi attribuée à une quelconque juridiction la compétence. Mais pourquoi? Parce que justement, cette loi, c'est que la question des compétences est déjà réglée. Donc, ce n'est pas la Cour constitutionnelle
qui est compétente pour juger l'ancien président de la République. Parce qu'elle ne se verrait jamais être saisie par le procureur général, justement parce que cette loi a dispensé le président pour le procédure dont la Cour constitutionnelle pouvait se trouver compétente à les juger. En même temps, vous ne verrez jamais la loi de 2018 prévoir la compétence de juger l'ancien président, parce que cette loi savait déjà, le législateur savait déjà qu'il est prévu la possibilité de juger l'ancien président de la République. La question des compétences est déjà réglée par la loi sur la Cour constitutionnelle, qui renvoie la question, qui renvoie les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de sa fonction, n'est-ce pas, ou aux juridictions de droit commun. Quand on dit juridiction de droit commun, M. Daniel Roland, on doit maintenant voir quelle est la juridiction compétente. La juridiction compétente à juger l'ancien président de la République, si c'est comme c'est une juridiction de droit commun, ça doit être une juridiction dont les procédures de poursuite doivent coïncider avec sa qualité actuelle. Or, sa qualité actuelle, il est sénateur à vie. Quand vous me dites que, maître Cédric, vous ne voyez pas que la qualité de sénateur à vie est une qualité spéciale. Mais si cela était le cas, la loi sur la Cour constitutionnelle n'aurait pas non plus renvoyé la question de compétence, n'est-ce pas, du président de la République pour des infractions dont les positions sont suspendues par la Constitution. Elle ne l'aurait pas renvoyé aux juridictions de droit commun. Alors, ça veut dire qu'ils sont poursuivables. Donc, on peut dire que vous voyez la loi ici, la loi de 2018, elle va entièrement s'appliquer sur M. Tshisekedi s'il n'est plus président de la République, de tous les avantages et droits prévus, n'est-ce pas, immunité, de poursuite, tout ça. Mais pour Kabila, elle ne s'appliquera pas au regard de l'article 23. Et que quelqu'un me dira donc qu'écoutez, quand on dit pas de rétroactivité sur de droits et avantages, écoutez, il y a des sections qui prévoient des droits. Mais vous voyez, le chapitre même qui prévoit le droit, avantage, les statuts pénals et autres, c'est un chapitre qui porte sur de droits et devoirs. Vous voyez? Donc il faut interpréter la loi d'une manière holistique et absolument authentique et logique. Alors, dernière question, maître Cédric. Oui. Vous avez dit ici que cette loi ne concerne pas Joseph Kabila. Qu'est-ce que les gens doivent retenir aujourd'hui? Cette initiative de Moutamba à la contre de Joseph Kabila n'est qu'un non-événement. Ça veut dire que c'est impossible de poursuivre Kabila parce que cette loi ne concerne pas. Non. J'ai dit que Constant Moutamba n'a pas à se référer à cette loi-là pour poursuivre Joseph Kabila. Voyez-vous? Parce que cette loi ne peut pas s'appliquer sur Joseph Kabila. Parce que d'un côté, Constant Moutamba ne les poursuit pas pour des faits, n'est-ce pas, commis pendant l'exercice de sa fonction ou à l'occasion. Il ne les poursuit pas non plus pour des infractions commises en exercice de sa fonction. Mais il les poursuit pour des faits nouveaux. Or, des faits nouveaux commis après les mandats n'ont pas été pris en charge par cette loi. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Donc, la procédure à suivre et à respecter est celle prévue par la Cour, n'est-ce pas, par la loi sur la loi excusez-moi, la procédure à suivre est celle prévue par les règlements intérieurs du Sénat, et la compétence derrière de la juridiction à saisir est de la loi de 2000 et de compétence de la juridiction, c'est la loi de la Cour constitutionnelle qui renvoie la question des infractions, n'est-ce pas, à la Cour de cassation. Bref, je conclue pour dire, la Cour de cassation est compétente pour juger, n'est-ce pas, l'ancien président de la République pour des infractions nouveaux, parce que en tant que sénateur, il est justiciable de la Cour de cassation. Et puis c'est la Cour de cassation est compétente pour juger M. Joseph Kabila pour des infractions commises en dehors de l'exercice de sa fonction quand il était président. Voyez-vous, la lettre dont vous venez de me parler, c'est une lettre qui torpille même la logique et la cohérence du législateur. Les gens ne parviennent pas à situer le fait sur lequel cette loi se rapporte. Et enfin, j'ai conclu par vous dire que si Constant Moutamba voulait poursuivre les présidents pour des infractions commises pendant l'exercice de la fonction, ça n'aurait pas aussi tenu. Parce qu'il en est dispensé pour 2018. Mais si aujourd'hui on veut poursuivre Kabila pour des faits commis avant 2010, en 2001, on peut toujours les poursuivre et les condamner. Maître Cédric Toumba, merci beaucoup. C'est un réel plaisir pour moi, pour la énième fois, de passer cette émission, de partager ces plateaux avec vous.
surtout avec vos explications quand vous parlez, c'est comme si un professeur qui était en train de dispenser les cours dans un auditoire. Les gens m'aiment beaucoup, c'est fait du bien, c'est pourquoi en tout moment, les gens nous demandent, tout ça, on nous dérange, chercher nous les maîtres esthétiques, tout ça, ça fait du bien. Mais je pense que prochainement, on va revenir avec vous parce qu'il y a des nouveaux éléments concernant les dossiers des maîtres tampons. Il y a le président de la Cour constitutionnelle qui lui venait de répondre à la correspondance de Vital Kamerhe. Ah, ok. Il a répondu, il a donné ses explications. On va y revenir parce que quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit il faut dire à Maître Sédic nous expliquer. On dit cette histoire de Mata Tamponio, que ça a commencé avant. On avait enlevé ses immunités à l'époque quand il était sénateur. Et après, il n'est plus sénateur, il est devenu député national. Dis-nous, est-ce que la loi parle d'après, ou bien cette histoire d'avant, ou bien la loi parle des poursuites, tout simplement. Je pense que ce sont des questions que vous allez répondre prochainement. Merci beaucoup. On va garder ça. Et aussi à boire et à manger concernant ces dossiers. Sinon, merci, c'était un réel plaisir. Vous avez quelque chose à dire, conclusion? Non, je vous remercie tant. L'échange a été absolument fructueux, je crois bien pour ceux qui sont à la maison, ceux qui nous ont donné au moins leur attention particulière. Alors, merci à Jonas Champa qui nous a assisté. Merci au maestro Issa Kazaka, Rajabou Pro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.